Imaginez, vous arrivez à l'aéroport, vous êtes tout sourire, vous êtes prêt à vous envoler vers Rome. Au comptoir d'enregistrement, l'agent vous dit « Monsieur, vous ne pouvez pas embarquer, votre passeport expire dans 5 mois. » En un instant, vos vacances s'envolent. Et si vous pouviez éviter ce cauchemar? Dans cette vidéo, on vous présente les 9 erreurs les plus courantes commises par les voyageurs et surtout des conseils simples pour les éviter. À la fin de la vidéo, vous aurez un plan clair pour gagner du temps, protéger votre budget et partir l'esprit vraiment tranquille. On y va? Salut, nous c'est Caroline et Yann, conseillers en voyage. Après avoir exploré près de 25 pays et fait des rencontres marquantes, on a décidé de savourer pleinement notre passion, le voyage. Notre but est de vous aider à vivre comme nous des expériences inoubliables. Sur cette chaîne, on vous partage nos meilleurs conseils, idées d'itinéraires et bons plans pour que vos voyages soient simples, authentiques et mémorables. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos pratiques et inspirantes. Allons-y! Erreur numéro 1. Ne pas vérifier son passeport ou les exigences d'entrée. On l'oublie trop souvent, mais votre passeport, c'est votre premier billet d'embarquement. Beaucoup de voyageurs se voient refuser l'accès à l'avion ou au pays pour des détails administratifs qui auraient vraiment pu être évités en 2 minutes. Donc, la première chose à vérifier, évidemment, c'est la validité de votre passeport. Comme je le disais, il y a beaucoup de pays qui exigent que votre passeport soit valide non seulement au moment de votre départ, mais aussi de 3, voire même jusqu'à 6 mois après la date de votre retour. Donc, dès que vous commencez à planifier votre voyage, regardez la date d'expiration de votre passeport et s'il expire dans moins de 6 mois, renouvelez-le. Deuxième point, les pages libres dans le passeport. Certaines destinations demandent 2 pages vierges côte à côte pour les tampons ou les visas. Autre point, c'est les visas, les autorisations électroniques et bientôt l'ETIAS. Vérifiez toujours si vous avez besoin d'un visa selon votre nationalité et votre destination. Certains pays demandent aussi une autorisation électronique à obtenir en ligne avant de partir. On vous reparlera de l'ETIAS, European Travel Information and Authorization System, dans une prochaine vidéo. L'entrée en vigueur est à fin 2026. Erreur numéro 2. Négliger de souscrire à une assurance voyage. C'est une erreur qu'on voit encore vraiment trop souvent, partir à l'étranger sans assurance voyage en se disant « Ah, ça arrive qu'aux autres ». Mais en réalité, une simple visite aux urgences peut coûter plusieurs milliers de dollars, que ce soit même un problème de santé mineur ou un accident complètement banal. Il se peut que vous soyez déjà couvert par une assurance privée là, de votre employeur ou des assurances de retraités, par exemple, mais assurez-vous d'être couvert pour vos besoins spécifiques. Et surtout, lisez bien les exclusions et déclarez toutes conditions préexistantes. Je vous donne un exemple concret. L'oncle d'une amie à moi est parti en voyage et malheureusement, il est décédé sur place. Donc, sa famille a dû payer près de 50 000 $ pour le rapatrier. C'est une situation complètement dramatique, mais qui aurait pu être évitée pour quelques dollars. Pour quelques dollars par jour, vous partez vraiment l'esprit tranquille. Erreur numéro 3. Surcharger ses bagages. C'est un grand classique. On veut tout apporter au cas où et finalement, on se retrouve à payer des frais en trop, à traîner des bagages trop lourds, impossible à transporter et surtout à manquer de place pour se rapporter des souvenirs. Donc, bien préparer ses bagages, ça fait toute la différence. Pour les bagages en soute, comment les bien préparer ses valises? Donc, d'abord, faites une liste avant de commencer et privilégiez les vêtements polyvalents qui s'agencent bien les uns avec les autres. Limitez les chaussures, je le sais, c'est pas facile. Pensez à la météo qui est réelle sur place et à la possibilité de faire du lavage une fois là-bas. Utilisez aussi des cubes de rangement pour bien organiser l'espace dans vos valises et voir rapidement ce que vous avez dans votre valise. Ouais, un petit truc, c'est laisser toujours au moins un quart de la valise vide au départ, surtout pour les longs séjours. C'est ça la clé pour rapporter des trouvailles sans trop stresser. Investissez dans une balance de voyage aussi. C'est souvent le poids et non l'espace qui cause problème ensuite. Roulez aussi les vêtements pour économiser de la place et limiter les plis, mais attention à ne pas trop compresser au point de dépasser le poids autorisé. Aussi, c'est certain que voyager juste avec un bagage de cabine, ça nous permet de gagner du temps ou partir l'esprit léger. Par contre, pour maximiser votre espace, pensez à utiliser des sacs de rangement sous vide dans lesquels vous allez pouvoir retirer l'air. C'est parfait pour les vêtements qui sont volumineux et ça libère beaucoup d'espace dans les valises, même celles de petite taille. Placez aussi dans votre valise l'essentiel, que ce soit les documents, les médicaments, une tenue de rechange et vos objets de valeur. Attention, par contre, vérifiez toujours le poids et les dimensions de la compagnie avec laquelle vous voyagez parce qu'ils changent légèrement d'une compagnie à l'autre. Autre avantage de tout cabine, il n'y a pas d'attente au carrousel à la sortie de l'avion et pas de risque non plus que votre valise se perde en chemin.
On l'avoue, on est coupable de cette erreur. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de trop charger vos valises? Partagez vos anecdotes en commentaire. Erreur numéro 4. Payer des frais d'itinérance trop chers. C'est une des erreurs les plus courantes. Partir en voyage, se retrouver avec une facture de téléphone salée au retour, juste parce qu'on a mal anticipé ses besoins en données ou en appel. Ou encore, comme plusieurs, on ne s'y connaît pas trop, mais il existe des solutions simples. Aujourd'hui, il est super facile d'éviter les frais d'itinérance exorbitants en utilisant une eSIM de confiance comme Saily ou Airalo. Vous achetez un forfait de data local ou international à un prix très abordable directement sur votre téléphone. Vous n'avez plus besoin de chercher une carte SIM physique à l'aéroport ou en ville. Ouais, c'est un bon point, ça, Yann. Il y a aussi la possibilité d'utiliser WhatsApp pour faire les appels par Internet. Dans plusieurs pays, WhatsApp, c'est l'application numéro 1, que ce soit pour faire les appels ou les messages par Internet. Donc, privilégiez les appels via WhatsApp, Messenger ou FaceTime qui passent par Internet. Donc, c'est gratuit dès que vous avez un forfait data et la qualité, elle est généralement très bonne. On connaît tous quelqu'un qui cherche du Wi-Fi gratuitement. C'est toujours tentant, mais c'est pas pratique et sécuritaire. Les réseaux publics sont souvent lents, peu fiables et peuvent exposer vos données à des risques. Mieux vaut investir quelques dollars dans un forfait de données fiable pour rester connecté partout en tranquillité. Erreur numéro 5. Utilisez les mauvaises cartes bancaires ou encore des guichets automatiques qui comportent trop de frais. En voyage, les frais bancaires peuvent s'accumuler vraiment vite, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Donc, bien anticiper, c'est protéger son budget et surtout éviter des mauvaises surprises au retour. Dès votre arrivée, il est judicieux d'avoir un petit montant en espèces locales. Ça simplifie les premiers achats, que ce soit pour le taxi, le café ou un pourboire, et ça évite aussi de courir après un guichet automatique en pleine fatigue à la descente de l'avion. Vous pouvez retirer de l'argent au guichet automatique d'une banque locale un peu plus tard. Aussi, évitez les bureaux de change, surtout dans les aéroports et les zones touristiques. Leurs taux sont désavantageux et les commissions sont salées. Donc, à moins d'être pris vraiment au dépourvu, évitez-les. Privilégiez les retraits au guichet automatique des grandes banques. C'est vrai que c'est important d'anticiper les frais bancaires. Beaucoup de gens ne réalisent pas que leur carte de crédit ou de débit prélève automatiquement des frais de 2 à 3 % sur chaque transaction à l'étranger, en plus des frais fixes sur les retraits. Sur un séjour de plusieurs semaines, ça s'accumule vraiment vite. On parle parfois de plusieurs centaines de dollars de frais qu'on ne voit pas vraiment passer. Avant de partir, demandez à votre banque ce que coûte chaque transaction hors Canada. Ensuite, vous pouvez opter pour une carte voyage sans frais. Il existe aujourd'hui plusieurs cartes conçues pour les voyageurs. Je pense entre autres à la carte Wise ou certaines cartes de crédit sans frais de change à l'étranger. Permettent de payer dans la devise locale sans frais cachés et au taux du marché. C'est une économie directe sur chaque achat ou retrait. Ça simplifie la gestion de votre budget sur place. Si vous voyagez beaucoup, vous devriez vraiment en avoir une dans votre portefeuille. Vous verrez, c'est des économies qui s'additionnent et qui vont vous permettre d'en profiter encore plus sur place. Erreur numéro 6. Se limiter aux zones touristiques. C'est une erreur super fréquente, mais rester dans les zones touristiques, ça veut dire non seulement payer plus cher, mais aussi passer à côté de la culture locale. Dans les quartiers ultra-touristiques, les prix sont souvent gonflés pour les visiteurs. Donc, un bon conseil, comparez le menu des restaurants, reculez-vous de 1 ou 2 rues de la zone la plus fréquentée et vous allez déjà voir une grande différence. Aussi, évitez de manger sur les grandes places. Parfois, marcher une dizaine de minutes, ça peut vous couper la facture de moitié. Il faut aussi oser sortir du centre, d'aller marcher dans les quartiers résidentiels, repérer les petits restos sans attrape touristes à l'entrée, où la clientèle est surtout locale. Un conseil, regardez où mangent les gens du coin à l'heure du lunch. C'est souvent là que se trouvent les meilleurs rapports qualité-prix. Et pourquoi pas prendre l'autobus, le train ou même louer un vélo pour explorer les villages à proximité ou un marché local. Aussi, renseignez-vous, que ce soit auprès de votre hébergement ou de l'Office du tourisme, sur les marchés locaux et les quartiers qui sont moins touristiques. Il y a encore plusieurs groupes Facebook aussi pour dénicher les meilleures adresses. On vous invite d'ailleurs à rejoindre notre groupe, les Québécois de la Costa del Sol. Les liens sont en commentaire. En plus, en vous éloignant des endroits qui sont moins touristiques, vous allez goûter à la vraie culture locale. Vous allez découvrir des traditions et pouvoir parfois même échanger avec les habitants. Un bon conseil, essayez d'apprendre aussi quelques mots dans la langue du pays dans lequel vous êtes. Un simple bonjour ou merci, ça peut vous ouvrir des portes. Ce qui nous amène à l'erreur numéro 7, c'est ne pas se renseigner sur la langue et la culture locale.
Sous-estimer l'importance de la langue ou des habitudes locales, c'est risquer de passer à côté de rencontres ou de moments magiques, ou même de commettre des maladresses. Tu as raison, Yann. Chaque pays a ses petites habitudes, que ce soit des horaires de repas décalés, des jours fériés particuliers, une façon de saluer ou encore une manière de s'habiller. Donc, avant de partir, informez-vous que ce soit dans des guides, des vlogs ou sur YouTube même. Ça évite les faux pas et ça vous permet de mieux profiter du quotidien. Aussi, même si vous ne maîtrisez pas tout à fait la langue du pays dans lequel vous êtes, apprenez quelques mots de base ou des phrases, que ce soit bonjour, merci, s'il vous plaît, combien ça coûte, où sont les toilettes, ça peut faire une grande différence. Donc, téléchargez une application ou notez les mots-clés sur un papier ou dans votre téléphone. Osez parler, même avec un accent, c'est toujours vraiment apprécié. Aussi, les horaires varient beaucoup d'un pays à l'autre. Les commerces peuvent ouvrir tard, fermer pour la sieste ou ne pas être ouverts du tout le dimanche. C'est le cas de nombreux pays en Europe, surtout en dehors des capitales. Donc, regardez les heures d'ouverture sur Google Maps ou demandez à votre hébergement. Ça évite de se retrouver devant des portes closes ou de rater un événement local unique. En plus, certains gestes banals chez nous vont être mal perçus ailleurs. Comme en Italie, on commande pas de cappuccino en après-midi et en Espagne, on coupe pas la file au marché. Renseignez-vous avant de partir, regardez des guides, regardez des vidéos YouTube et observez ce que les gens font autour de vous. Ça facilite l'intégration. En montrant du respect pour la langue et la culture, on s'attire la sympathie des locaux. Vous serez mieux accueillis, on vous aidera plus volontiers et vous allez vivre des expériences plus authentiques. Prenez le temps de vous informer avant de partir, soyez curieux, soyez ouverts, c'est la meilleure façon de voyager et de revenir avec des souvenirs mémorables. Erreur numéro 8, c'est sacrifier du temps pour économiser quelques dollars. C'est une erreur qu'on a tous déjà fait en voyage, vouloir économiser au maximum, quitte à multiplier les détours, à prendre 3 bus au lieu d'un train ou à passer des heures à chercher le meilleur prix pour finalement perdre du temps précieux sur place. On vous donne quelques conseils en rafale pour économiser intelligemment sans trop perdre de temps. Donc, priorisez vos priorités. Avant le départ, demandez-vous ce qui compte. Est-ce que c'est avoir un peu plus d'argent dans vos poches ou profiter pleinement de votre destination? Évitez aussi les plans trop compliqués. Souvent, prendre un transport direct ou réserver une excursion organisée, ça coûte un petit peu plus cher, mais ça vous permet de gagner des heures précieuses et aussi d'éviter le stress. Aussi, comparez les prix, mais sans y passer toute la journée. Donc, quelques minutes sur un comparateur, c'est suffisant. Inutile de faire 15 sites différents pour sauver 5 $. Optez pour la flexibilité aussi. Donc, parfois, payer un petit peu plus cher pour un billet qui est soit modifiable, soit annulable, ça peut vous sauver bien des soucis si vous changez d'idée ou encore si la météo n'est pas de votre côté. Ouais, aussi profitez des City Pass ou des cartes touristiques qui regroupent plusieurs sites ou moyens de transport. Souvent, le calcul est gagnant et ça évite de sortir son portefeuille à chaque arrêt. Si vous voyagez en groupe ou en famille, votre temps est encore plus précieux. Un petit supplément peut faire toute une différence sur la fatigue ou le plaisir de chacun. Au fond, le voyage, c'est prendre du temps pour soi et ses proches. Parfois, dépenser un petit peu plus, c'est s'offrir du confort, du temps libre et les meilleurs souvenirs. Rappelez-vous, ce que vous économisez en temps, c'est souvent plus précieux que les quelques dollars que vous économisez. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de regretter un choix économique? Racontez-nous-le en commentaire, on veut vous lire. Erreur numéro 9. Surcharger son itinéraire. C'est une erreur super fréquente, surtout lors d'un premier grand voyage. On veut tout voir, on veut tout faire, mais en bout de ligne, on est fatigué et on a besoin de vacances à notre tour. Mais un itinéraire surchargé, c'est rarement la recette des plus beaux souvenirs. Alors, voici nos meilleures astuces pour profiter à fond sans tomber dans le piège du voyage marathon. Un horaire trop serré, c'est la garantie de courir du matin jusqu'au soir. Dans le fond, on se retrouve juste à cocher des sites sur une liste sans profiter du moment présent. Ajoutez toujours au moins une plage horaire libre à chaque jour. C'est votre bouée de sauvetage pour souffler, improviser ou juste savourer le moment présent. Un café en terrasse, ça compte aussi comme un souvenir. En plus, en voulant trop en voir, on s'épuise. C'est le genre d'erreur qui finit par créer des tensions dans le couple, la famille ou le groupe parce que tout le monde est fatigué, affamé ou frustré. Ouais, un bon conseil, c'est alterner entre des journées remplies et des moments un petit peu plus tranquilles. Par exemple, si vous visitez un musée le matin, prévoyez un pique-nique plus tranquille ou juste une promenade pendant l'après-midi. Et surtout, autorisez-vous à annuler une activité si vous êtes trop fatigué. Dans les faits, survoler une destination, c'est souvent passer à côté de sa magie. On ramène des photos, mais souvent peu d'anecdotes et de vraies rencontres. Voyager, c'est pas une course. On croit parfois qu'il faut en voir le plus possible, mais alors qu'au final, ce sont les moments de qualité qui comptent vraiment.
Ouais, c'est vrai ça. Privilégiez quelques activités ou visites qui vous font vraiment triper et acceptez de zapper les autres sans culpabilité. C'est certain qu'avoir un plan, c'est rassurant. Mais tout organiser à la minute près, c'est s'exposer à la déception, au stress, au moins petit imprévu. Un voyage, ça doit ressembler à ce qu'on aime. Un peu de découverte, beaucoup de plaisir et surtout du temps pour tout savourer. Ce qu'on veut que vous reteniez, c'est qu'en voyage, ce sont souvent les petits détails qui font toute la différence. Un passeport vérifié, une assurance adaptée, des bagages bien pensés et un budget maîtrisé, ça peut éviter beaucoup de soucis. Sortez des sentiers battus, ouvrez-vous à la culture locale, ménagez vos forces et ne surchargez pas vos journées. Mieux vaut vivre moins, mais mieux. Avez-vous déjà commis une de ces erreurs en voyage? Partagez votre expérience en commentaire, ça nous fera toujours plaisir de vous lire. Si vous pensez que nos conseils peuvent vous aider à mieux voyager, mettez un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram pour profiter de toutes nos promos, nos inspirations, mais aussi nos astuces exclusives. Tous les liens sont dans la description. Avant de faire vos valises, passez à télécharger la liste de voyage. Notre guide complet est indispensable pour rien oublier avant, pendant et après votre départ. Avec cette checklist complète, vous allez partir l'esprit vraiment tranquille. Le lien pour obtenir votre copie gratuite est dans la description. Hasta luego!